happy. I woke up that day ready to go. Stick me. À 53 ans, Wendy Oldfield fait partie de la soixantaine de participants qui ont accepté de se prêter aux essais cliniques du vaccin développé par l'entreprise canadienne Providence Therapeutics. C'est dans ce laboratoire d'Etobicoke qu'elle a reçu sa première dose du vaccin la semaine dernière. Baseline, I just want to help people and Je suis très emballée et honorée de faire partie de cette aventure canadienne, dit-elle. Après l'injection, Wendy n'a pas perdu une seconde avant de documenter ce moment historique. Elle présente son bras comme le symbole de sa contribution à la lutte contre la COVID-19. Un enthousiasme que partagent les responsables de l'étude. Il affirme que la mise au point d'un vaccin canadien pourrait grandement accélérer l'immunisation au pays. They've been unreliable, to say the least. Un travail essentiel, affirme le Dr Patel, qui souligne que l'approvisionnement des vaccins déjà approuvés est sans cesse compromis par des imprévus. Le PTX COVID-19B nécessite l'administration de 2 doses. Entre-temps, les participants de l'essai clinique sont suivis de très près. Pour Wendy Oldfield, tout se passe très bien. Un peu trop même. with other vaccines that some of the participants had felt a low-grade fever. Elle aurait aimé ressentir certains des effets secondaires possibles du vaccin, comme une fièvre ou une douleur musculaire. Wendy ne saura pas avant des semaines quelle dose lui a été administrée, mais peu importe, le jeu en vaut la chandelle selon elle. C'est que 75% des participants reçoivent en effet une dose du vaccin de Providence Therapeutics. Les autres reçoivent un placebo. Les responsables de l'étude auront besoin de milliers d'autres participants au cours des prochaines étapes des essais cliniques. Si tout se passe bien, ils pourraient être prêts à la commercialisation en janvier 2022. Ici Talia d'Aragon-Giguère, Radio-Canada, Toronto.